Mais que se passe-t-il avec nos bonnes vieilles bouteilles d'eau minérale? Les Français en achètent 8 milliards chaque année. On a fait le calcul, ça fait en moyenne plus de 100 bouteilles d'eau par personne et par an. Plus naturelle, plus pure, moins polluée que celle du robinet, c'est en tout cas ce que les publicités nous promettent depuis des décennies. Et voici le rapport sénatorial qui remet en cause certains beaux discours. Non seulement les sénateurs remettent en question la qualité de certaines eaux vendues comme minérales naturelles, mais ils dénoncent aussi des dissimulations au plus haut sommet de l'État. On vous explique ce qui se cache derrière le scandale des eaux minérales en bouteille. Tout est parti de cette usine Perrier qui appartient au groupe Nestlé. Elle se situe à Vergès, dans le Gard. Depuis 2020, la source d'où est puisée l'eau est polluée. Des contaminations bactériennes issues de matières fécales et de pesticides ont été repérées. Nestlé se rend compte que des contaminations touchent aussi ses usines dans les Vosges, celles qui produisent les bouteilles d'eau Épar, Contrex ou Vittel. Alors pour maintenir l'eau potable, l'usine utilise dans un premier temps des traitements au charbon actif ou des filtres UV. Le groupe ne prévient pas le consommateur. Ça, c'est le premier couac, car le droit européen l'interdit. Pour utiliser l'appellation eau minérale naturelle, aucune désinfection et aucun traitement ne doivent être apportés. Depuis, Nestlé a fait son mea culpa, et pour se mettre en règle, le groupe a décidé de filtrer l'eau au lieu de la traiter. Et ça pose d'autres questions. La filtration, c'est autorisé par l'État, mais le filtre ne doit pas trop filtrer, afin que l'eau conserve ses caractéristiques. Or, selon le rapport et les enquêtes de Radio France et du Monde, les filtres utilisés par Nestlé ne sont pas conformes. Et ils seraient en plus insuffisants puisqu'ils laissent passer jusqu'à 30% des bactéries. Bref, trop filtrant pour les minéraux et sans doute pas assez pour les bactéries. Ce qui nous amène à l'autre scandale dans le scandale. L'État a-t-il fermé les yeux sur cette affaire? Le rapport des sénateurs se demande d'abord pourquoi il n'y a pas eu de poursuite judiciaire au moment des premiers traitements interdits, alors que l'État était au courant. Et pourquoi l'État a ensuite validé ce système de filtration non conforme? Pour les sénateurs, le sujet est même remonté jusqu'à l'Élysée. C'est à l'Élysée que les dialogues ont été le plus nourris entre les différents chefs de file et autorités. Nous savons que Alexis Keller, secrétaire général de l'Élysée, a rencontré à plusieurs reprises et a eu des entretiens téléphoniques à plusieurs reprises avec les représentants du groupe Nestlé. D'après les sénateurs, un rapport de l'Agence régionale de santé d'Occitanie aurait même été adouci. Des mentions de contamination auraient disparu après des échanges entre ministères, préfectures et l'entreprise. Il faut dire que dans l'usine de Vergès, plus de 1000 emplois sont en jeu. Alors est-ce risqué de boire un Perrier par exemple? D'après le groupe Nestlé, tous les lots sont analysés en sortie d'usine et ceux qui ont par le passé présenté des contaminations ont toujours été détruits. Le préfet du Gard assure qu'il n'y a aucun risque. Mais à l'avenir, comment faire pour maintenir la qualité de cette eau sans les systèmes de filtration ou de traitement interdits? Le groupe pourra-t-il toujours revendiquer l'appellation eau minérale naturelle qui a fait son succès? La préfecture du Gard donnera sa réponse d'ici l'été. Les sénateurs préconisent eux des contrôles plus stricts sur la source et les différentes filtrations mises en place.